Bonjour, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, j'ai juste employé un petit peu deux, trois petites choses. Voilà, pas de pot de colle sur la table, idéalement. Alors, on est prêt à commencer à faire la cascade. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Là, on va prendre du papier plus mince parce qu'on veut que ça coule bien. Ce qu'on veut, c'est que le papier, où est-ce que c'est que ça va être plié? Je pense que je ne suis pas dans le bon paquet. Oui. Que ça soit bien souple, que ça flippe bien, la cascade, que ça coule bien, comme une cascade d'eau. Alors, c'est pour ça que ça prend du papier uni, du papier, c'est-à-dire plus mince, plus léger, puis pourvu qu'il ne soit pas craqué. S'il craque, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je regarde dans le sens ici, c'est dans le sens où est-ce que ça ne craque pas, donc, idéalement, j'irais dans ce sens-là. Mais mon papier ne craque vraiment pas, même dans le sens contre la fibre, donc, je fais toujours comme ça, ça ne craque jamais, donc il n'y aura pas de problème. Mais vérifiez avec votre papier, votre qualité de papier, ce que vous avez, si ça fonctionne, si ça ne craque pas, d'accord? Alors là, la bande, moi, je l'ai fait toujours maintenant de la largeur des cartes. C'est plus joli, puis ça se tient mieux, plutôt que d'avoir une petite bande comme ça. Je l'ai fait longtemps, mais des petites bandes, c'était correct aussi. Mais là, j'ai décidé de changer pour faire différent, puis je l'ai fait comme ça. Sauf que je fais ma bande un tout petit peu moins, donc à peu près 2 mm de chaque côté, de moins que la largeur de ma carte. Alors, je vais couper ici, c'est ma bande. Là, probablement que j'en aurai pas assez long, on va faire une rallonge. Donc, je vais couper ça sur ma mesure. Qu'est-ce qui est tombé dans ma poubelle? J'entends des choses tomber, puis là, il faut que j'aille voir parce que c'est peut-être quelque chose d'important. Je n'ai pas vu qu'est-ce que c'est qui aurait tombé. Voilà. Ça doit être un petit morceau de papier. Je vois pas. Bon, je fouillerai plus tard. Donc, j'ai ma bande ici, qui est la bande tirette, d'accord? Alors, on avait dit 2 cm, donc on va se faire des marques à 2 cm. Vous avez une planche à rainure en centimètres, vous n'avez pas besoin de faire des marques en avance. Et moi, je suis en impérial, donc je vais faire mes marques à tous les 2 cm. J'en fais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien important d'être bien précis. J'enlève ma règle, je la remets vraiment au début ici, puis je regarde si tout est correct. 2, 4, 6, 8, 10. Ça, c'est tout bon. 16 est peut-être un petit peu plus loin. Je vais le faire comme ça. Puis quand je corrige une marque que j'ai faite au crayon, puis c'est pas la bonne, au lieu d'effacer, puis remettre ma règle, je fais une marque un peu plus longue. Si vous voyez, ici. Ça, vous voyez, j'ai fait une marque plus longue, ça veut dire que c'est là ma marque. Quand ça arrivera le temps de les effacer, on effacera les deux. On sauve du temps comme ça. Ça paraît pas, mais on passe beaucoup de temps ici, puis si on peut avoir des petites astuces comme ça qui sont rapides, ben on en profite. Donc, moi, je vais mettre mes marques sur une rainure. Alors, vu que j'ai du papier 176 grammes, moi, je vais prendre la boule plus grosse. Ben, je ne pas très grosse. Hein. Si je calcule ici, elle mesure 1 mm et quart. La petite, elle mesure 1 mm. C'est pas beaucoup, un quart de millimètre, mais ça fait une différence par rapport à si on ne veut pas que ça passe au travers. Si vous avez une boule trop petite, ça va passer au travers de votre papier. C'est pas nécessaire de presser fort parce que de toute façon, c'est pour faire le pli, on va le faire du côté montagne, ça va se plier comme rien. Donc j'ai mes 8 espaces ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Alors, je vais effacer mes marques. Oui, ça va vite après ça, tout effacer. Alors, je vais plier sur le côté montagne. Je m'assure quand je plie que les coins à l'extrémité ici arrivent bien sur le bord du reste ici. À moins qu'il ne soit pas bien coupé, qu'il ne soit pas droit. Alors, on fait ça sur chaque. Je vais aller de l'autre côté, ça va être plus facile, je pense. Ici. Oui. Bien égal. Là, on peut presser avec le plioir. Pour ça, il ne faut pas que ce soit un papier qui craque parce qu'on a besoin de presser avec le plioir ici pour assouplir la cascade. Alors, je vérifie toujours si c'est bien droit ici à chaque fois avant de presser avec mon plioir. On va represser encore plus tard. Alors, ça vous donne une idée qu'on en fait de la pression là-dessus. Alors, il faut que ce soit un bon papier souple. Alors, vous voyez, j'ai tout ça ici.
Alors là, ça va être installé comme ceci, mais vous voyez que ma bande tirette, il n'en reste plus. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, l'allonger. Okay? Puis, on doit l'allonger de la bonne longueur dont on a besoin, parce que, je vais enlever tout ça. Ici, moi, je vais avoir besoin de plus, donc je vais le faire dans ce sens-là. Alors, ça ne dérange pas parce qu'on ne pliera pas ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arriver mon papier épais tout juste à la fin de la bande tirette ici, si on ne calcule pas les espaces pour les cartes. Puis, ensuite, là, je vais mesurer à partir du haut de ma page pour l'arrêter en bas. Okay? Puis, en bas, si jamais on est un peu trop long, on enlèvera plus tard. Puis, ici, la largeur, je ne l'ai pas notée. Je mets ça tout juste sur le coin, je me fais exactement la même largeur. Okay? C'est comme ça qu'on allonge, puis on prend du papier épais, parce que de toute façon, on veut renforcer. Le papier mou qui est ici, là, c'est trop mou. Moi, j'avais dit que je voulais avoir du papier mou pour que ça soit souple quand on plie, que ça coule bien. C'est là où il y a le pli que je veux que ça soit souple. Et le reste ici, ça ici, on s'en fout, les espaces, ça va être collé. Et le reste ici, il faut qu'il soit solide, parce que quand on tire et on pousse, on ne veut pas que ça fasse ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument doubler. Alors, je double avec 300 grammes, mais il n'y aura pas de problème, ça va être bien correct. Donc, je mets la colle sur toute la bande tirette qui restait, passer le dernier espace pour les cartes, pour les photos. Je mets la colle. Pas nécessaire de mettre beaucoup de colle, ça va bien se tenir ici. Juste qu'il y en a un peu partout. Puis, je vais coller comme ceci. Je m'assure de ne pas dépasser. Il faut que je dégage le dernier pli ici. Ici, c'est droit. Ici, c'est pas tout à fait droit. Je vais m'en enlever après. Il ne faut vraiment pas dépasser. Ça. Alors, j'en ai enlevé un petit peu parce que je vois que j'ai à peu près 1 mm de trop qui dépasse. Je ne veux pas ça. Je vais l'enlever comme ça. Excusez mes doigts pleins d'encre, là, ça fait pas très beau à regarder. Moi, j'aime pas ça quand les gens ont les doigts comme ça quand ils font des vidéos, mais bon, j'ai pas mon linge, j'ai même pas humide, il est tout séché. Puis la dernière fois que je l'ai mouillé. Donc là, j'ai exactement la même largeur, parfait. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va installer les cartes. Alors, prendre une carte. Je vais la coller ici en haut. Alors là, j'ai une nouvelle façon qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour vérifier si nos cartes sont bien installées au bon endroit. Alors là, vous voyez que j'ai tout plié, tous les espaces, les 8 espaces ici qui vont avoir des photos, j'ai plié complètement. D'ailleurs, ici, j'ai pas bien collé. Puis, je commence avec, je vais tout plier ça vers le bas. Là, je vais commencer. Je vais tourner comme ça parce que ça se travaille mieux. De toute façon, on va tourner l'autre côté pour vérifier si c'est bien droit, parce que là, je suis verticale. Alors, idéalement, on voudrait être horizontal quand on vérifie si c'est droit. Alors là, moi, j'avais fait 2 mm plus large de chaque côté, à gauche et à droite. Donc, il faut que je me centre ici. Au cas où je n'ai pas tout à fait 2 mm, j'ai peut-être 1,5. Je me centre pour avoir le même extra ici que j'ai ici. Puis ici, ce qu'on peut faire, c'est que on est pas mal sûr d'être droit. Parce que franchement, c'est droit. Ça ne sera pas de travers. Et si vous voulez, vous mettez toute votre longueur ici sur une ligne de votre tapis de travail. Puis vérifiez, voir si ça continue avec la ligne ici. Si on est toujours sur la même ligne rendue ici. D'accord? Alors là, si c'est bien placé, là, on va presser encore. Bien comme il faut. Ensuite, prochaine carte. Alors là, je mets la colle ici. Je ne peux pas ne pas faire de cascade dans mon album, surtout que c'est les catégories où j'ai beaucoup de cartes, de photos, c'est-à-dire, je pense que c'est celle j'en ai plus, toute la cérémonie, du début, avant la cérémonie, quand on arrive, les bouquetières, tout ça, jusqu'à la fin, quand la musique de fin arrive et que c'est terminé, que les enfants font des bulles. Alors là, je l'ai placé ici, je vais le flipper ici. Mais avant de trop consolider, je vais aller m'assurer que ce soit bien droit. Alors, je peux regarder ici, horizontal, je vois que j'ai un petit mouvement à faire, avant que ce soit trop collé. C'est parfait, c'est égal ici et ici. Si je regarde comme ça horizontalement, c'est bien parallèle. D'accord? Donc, si c'est le cas, on peut aller presser. Alors, on est rendu ici.
La deuxième, on va presser tout ça sans bouger. Et là, il y aurait trop collé, vous n'auriez pas bougé de toute façon. Quand même, vous auriez essayé, là, il aurait fallu tirer assez fort pour que ça bouge, parce que là, c'était collé. On continue la même chose. Puis là, à partir de la troisième carte, la même technique que je faisais avant, il faut vérifier, là, je vois que c'est pas tout à fait droit ici, il faut vérifier que les espaces entre les cartes soient les mêmes. Alors, si vous avez un petit bout qui n'est pas tout à fait droit, mettez-le près d'ici, il va se voir moins. D'accord? Donc, je mets la colle sur la prochaine bande, seulement sur la bande. Je ne mets pas trop proche ici pour pas que ça colle, puis que quand on l'ouvre, ça décolle. Puis on voit le papier qui est décollé. Donc, alors moi, quand je le place, je vois tout juste la bande ici. Alors, je presse rapidement, je vais aller voir comme ça. Là, je regarde horizontalement, ça va. Ici, je pourrais peut-être bouger un petit peu plus vers le haut. Il faut faire ça rapidement pendant que c'est pas trop collé. Là, je vois que c'est parfait l'espace entre les deux. Donc, c'est beau. On peut aller presser. Puis, on va presser le pli après. En même temps, comme vous voulez. Puis, on continue comme ça jusqu'à la fin. La prochaine. Moi, je regarde, ce que je fais actuellement, c'est que je regarde parce que quand on coupe avec le massicot, ça fait le papier, on le voit pas beaucoup, mais ça fait une courbe comme ça. Quand la lame a passé, elle a creusé un petit peu à l'intérieur de la fente qu'il y a où est-ce qu'il y a le massicot. Alors moi, ce petit bombé-là, le petit tour que ça fait, j'aime l'avoir dessous. Pour pas que, là, il faudrait que je me dépêche parce que ma colle sèche, puis là, si je veux faire un changement, je pourrais pas. Alors, il faut que qu'il soit en dessous idéalement. Donc là, je vais faire ça. Je vais aller voir si c'est correct. Il faut que je me presse parce que là, j'ai pas. J'ai expliqué des choses puis j'ai perdu du temps pour ajuster. Mais il était correct, là. J'ai vérifié que tout est correct. Alors, on va au prochain. On presse tout ça. On presse bien le pli. Alors, vous voyez comment je presse les plis. Je presse jamais les plis comme ça, sauf pour les cascades. Donc, c'est important que votre papier soit de bonne qualité, qui va durer dans le temps, qui ne craque pas. Alors là, je regarde, je vois ici qu'il y a une petite dépression de mon côté, donc je vais aller de l'autre côté. Puis peut-être qu'il y a un petit peu de sablage à faire. Ça, évidemment, vous devrez regarder ça avant de mettre la colle, parce que là, on perd du temps d'ajustement. Parce qu'il y a juste quelques secondes qu'on peut ajuster. Alors, je fais ça. Commencer par ajuster ici, pour la hauteur, que ce soit égal. Puis ici, je regarde, puis c'est bien beau, c'est parfait. Bon, je vais aller presser. Puis je vais presser le prochain pli. On fait ça jusqu'à la fin. Alors, je vais faire ça rapidement. Parce que là, j'aurais peut-être même pas le temps de finir la technique. C'est quand même assez long à faire. Surtout que j'explique en même temps. Hein. Et on va continuer demain. Alors là, je vois très bien la petite dépression. Donc, je le mets comme ceci. Je n'ai pas regardé si c'était droit. Si vous avez une partie qui n'est pas droite, là, ici même que j'ai mes marques, il faut la mettre en haut. Alors, je fais ça. Je vais m'assurer que ce soit bien droit. Ici, je vais repositionner, que ce soit le plus droit possible ici, tout égal. Puis, je regarde horizontalement, puis ma carte, c'est tout bien droit. Peut-être un petit peu trop étroite ici. Excusez, j'ai bien la difficulté à parler, j'ai la gorge sèche, puis je tousse en plus. Donc, là, je pense que c'est bon. Je l'ai tiré un petit peu. Je vais ajuster un petit peu comme ça. Prochaine. Ça, je le file au bas si je ne me suis bien pas trompée de côté. Voilà. Alors ici, j'ai mon 2 mm. Je fais ça. Je vais voir par rapport à la hauteur si j'ajuste un petit peu. En ajustant comme ça, vous avez même pas de correction à faire après coup. Là, la différence, c'est les bonnes. Puis mesurer avec, si c'est pas l'œil, mesurez avec votre règle. Ici, vous allez voir que vous êtes tout bien correct. Il en reste juste une. Oh, pas changer le pli, là. La dernière. Là, j'espère que ça va bien entrer dans ma page, là, que j'ai pas fait d'erreur. Sinon, je vais devoir en enlever une. Alors, tout juste voir le mécanisme. Une place ici, bien égale. Je presse juste un petit peu pour que ça reste un peu. Je vais ajuster ici. Je vais lever un tout petit peu, encore un dixième de millimètre. Puis ici, c'est parfait. Alors, voyez-vous, c'est ce que ça donne. C'est tout égal. Ici, je n'ai rien à ajuster.
Puis les espaces ici sont tous égaux. C'est ça qu'il faut que ça donne. Là, on va tout presser ça. Puis ici, là, ça ici, c'est rigide. Parfait. Donc, si je fais ça, regardez comment est-ce que ça va bien. C'est parfait. Puis avec le poids des photos, ça va aider aussi à flipper avec du poids. C'est parfait. Ça fait plus plat encore. Donc ici, j'ai des marques au crayon, je vais effacer. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit placer une bande qui va être collée derrière la carte du bas, puis qui va passer derrière. Il va y avoir deux petites bandes de collage. On va les faire quand même assez longues, pour que ça se colle bien. Puis la bande va passer, elle va être collée dessous la dernière carte. Alors cette bande-là, c'est ça qui fait la différence avec... Ouf, je dépasse. Voyez-vous, je dépasse. Malgré tout. Je dépasse de une carte. Je vais devoir en enlever une. En enlever une. Pourtant, j'avais bien calculé, hein? Je ne sais pas comment ça se fait ça. Je ne comprends pas. Alors, j'en enlève une. Comme ça, pour couper le reste. Dommage, hein? Je trouvais que ça faisait long aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas bien calculé, mais bon, essayez de calculer au mieux. Surtout si vous avez des photos, puis vous avez un nombre de photos à mettre, puis il ne faut pas que ça soit différent, là. Il ne faut pas vous permettre d'en enlever. J'ai 7 photos seulement, ça va. Ça va entrer ici. Alors, voyez-vous, ça, il faut que faut que j'aie de l'espace ici en bas. Alors, il me reste à peu près 1,5 cm. Alors, je vais couper ici ma bande. Alors, quand je vais l'installer tout juste en haut, parce que là, je vais aller chercher le maximum, sinon, je vais manquer d'espace. Alors, je place tout juste en haut ici. Il ne faut pas dépasser. Puis là, je vais me faire une marque tout juste sur le bord ici. Okay? Donc, on a du haut au bas, la hauteur de notre page, exactement. Ici, j'ai moins que 2 cm, ça va, c'est pas un problème. Donc, voyez-vous, je suis exactement à la hauteur. Ça, c'est parfait. Alors là, la bande qu'on va faire, alors, on va prendre une bande, bon, la largeur, pour ce qui est de la hauteur de la bande, il faut que, quand vous flippez toutes les cartes, sauf la dernière, comme ça, hop là, il reste juste ça, vous imaginez? Peut-être que mon 2 cm est un petit peu trop. Il me reste une petite bande d'à peu près, même pas 1 cm. Mais bon, je pense que je vais être correct pour la faire. Oh là là. Je pense que je vais enlever une autre carte. Je n'ai pas le choix. De toute façon, je voulais mettre des photos des deux côtés, donc je vais pouvoir le faire. Alors, on enlève une autre carte. Là, 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 là. Bon, là, ça va être plus facile. Alors, là, on a plus d'espace, vous voyez? C'est ça qui est l'idéal. Puis quand on flippe toutes les cartes, comme je vous disais, jusqu'à la dernière, il nous reste quand même, ici, il nous reste quoi? 2,5 cm. Il faut qu'il reste un minimum, là. J'ai 2,7 cm. C'est bien ça, je vais revérifier. Oui, 2,7 cm. Donc, ça va. Pas de problème. Alors, ça veut dire que ma bande, il ne faut pas qu'elle soit plus que 2,7 cm. Alors, je vais peut-être aller à 2,5. Question qu'elle n'arrive pas tout juste. Il faut garder une petite marge de manœuvre. Donc, je me coupe une bande de 2,5 cm de long. Alors, c'est 1 pouce, facile. Un tout petit peu plus qu'un pouce pour... oups. Excusez. Donc, cette bande-là, alors elle va passer... attendez un petit peu. Elle va coller derrière la carte qui est ici. Non. Bon, alors... 2,5. Alors, ça veut dire que je pouvais aller 2,5 sous la carte, plus ça ici. Excusez, je n'ai pas bien calculé. Je pense que la première fois, je l'ai fait en tuto, celle-là. Alors, je vais me prendre une bande plus large. Bon, j'ai coupé parce que j'avais mal mesuré. Alors, quand on mesure ce qui reste ici, c'est tout ce qu'on a ici sur la bande tirette, sur la carte, qui nous reste qu'on peut coller derrière la carte. Mais ici, ce qu'on fait, parce que je fais différent un peu, je vais aller à 2,5 sur la carte maximum, ça peut être moins. Puis, je veux me rendre jusqu'au bord de la bande tirette. Donc, je vais faire 2,5, je vais me faire une mesure. Ici, à 2,5 sur ma grande bande. Alors ça, le 2,5 va arriver tout juste en bas de la carte, la dernière. Puis, il faut que le reste arrive tout juste ici.
Alors, si jamais j'ai pas 2,5, ça va. Mais pourvu que j'arrive égal en bas ici, avec ma bande tirette. C'est ça qu'on veut, pour la façon que ça se tienne tout. Ensuite, maintenant, pour ce qui est de la largeur, on va se garder quand même une bonne largeur parce que ça soit collé sur une bonne largeur pour avoir du maintien derrière. Donc là, on va se faire excusez, une marque tout juste à l'extérieur. Alors là, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Alors, j'ai ma bande ici. Vous voyez? Ça, tiens. Alors, j'ai ma bande ici. Là, je vais juste mesurer la largeur. La hauteur est déjà calculée. Alors, je fais une marque tout juste à l'extérieur de ma bande tirette des deux côtés. Tout juste à l'extérieur, un quart de millimètre. OK? Alors là, je vais faire une ligne de pliure sur ça. Puis, on a le temps de finir. Alors là, je vais me faire une ligne de pliure là-dessus. Je vais me placer vraiment au centre d'une rainure. Puis, je vais faire aussi une ligne de pliure d'à peu près 2 mm à côté. Si vous avez du papier 300 grammes, comme j'ai ici, soyez certain d'aller au moins 2 mm. Je suis presque à 3 là. Oh, je suis à 3. 3, ça serait peut-être un petit peu trop. Alors, ça donne ça ici. Ici. D'accord? Alors, je vais couper un excédent, mais je m'en garde quand même une bonne bande, une bonne longueur ici. Là, j'efface mes marques. J'ai déjà fait mes marques, j'efface tout ça. Donc, alors je récapitule pour ce qui est de la hauteur. Alors, on avait calculé que ça nous prenait 2,5 cm entre le bas de la carte ici et la fin du mécanisme. Alors, ça nous donne 2,5, donc on ne peut pas aller plus que 2,5. Alors, ça veut dire que moi, si je prends ma bande, j'ai pris une chute, puis ça tombait bien, parce que si je la mets égale à la bande de tirette ici, en bas, puis que je ne dépasse pas 2,5 ici, je suis correct. Ici, j'ai 2,5. Je vais en enlever une toute petite affaire parce que c'est un petit peu trop juste. J'ai peur d'avoir un problème encore. Alors, je vais enlever à peu près 2 mm. Voilà. Alors, ça me donne ça, d'accord? Alors là, on va plier nos bandes avec le petit gousset. Ça donne ceci. Et, excusez, mes mains sont rouges. Pas si rouges que ce ne sont pas enflées. C'est pire dans la caméra. Alors, ça me donne ceci. Ensuite, ce qu'on veut faire, on veut trouver le centre. Je vais prendre ma grande règle. On va trouver le centre. On va faire une marque en bas au centre. Alors, moi, si je me mets ici 15,1 ici, alors ça va donner 7,5. Comme ça. Là, je vais prendre une perforatrice circulaire. Alors ça, moi, j'ai vu ça sur YouTube, puis je trouvais que c'était bien joli. J'ai dit, ben, je vais le faire comme ça maintenant. Alors là, je vais faire une perforation, mais il faut que ma marque soit exactement au centre. Comme ça. Ma marque soit exactement au centre de ma demi-lune. OK? Je vais un petit peu plus haut. Voilà. Comme ça. Alors là, on va se trouver à coller la carte, le dessous de la dernière carte. OK, ça ici, c'est la bande tirette. Ça, c'est nos cartes. Alors, le dessous de la carte, puis on va coller sur la bande qui est ici, qui va être bien installée à sa place, ici et ici. OK? D'ailleurs, on va biseauter un peu parce qu'on risque de voir la bande. Alors, tout petit biseau. C'est correct d'avoir une grande bande de collage comme ça, pour qu'il y ait un bon maintien. Alors, on va se trouver à placer comme ça. Il faut que nos... excusez, là. Non. Alors là, j'ai mes plis ici. Ça va entrer derrière. Ça va être collé. Je pense que je suis sur la carte. Alors ça, il faut que ça plie bien. OK. Comme ça. Ici, j'ai un petit peu trop de largeur ici. Ça veut dire que mon pli ici est trop proche. Alors, je vais peut-être le refaire. Pour vérifier, il faut que ça soit la bonne largeur. Je vais aller faire un petit peu plus loin. Je vais aller récupérer le petit 2 mm qui manque. J'ai fait une ligne une marque de rainure à 2 mm plus loin. Donc, je vais récupérer mon petit 2 mm qui manquait un de chaque côté. Donc, ça va être collé ici, mais, comme je vous dis, sous la dernière carte. Ça, il faut que ça arrive égal ici, puis ça se plie bien derrière. Comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez placer comme ça, bien droit, en bas ici, puis vous allez lever
Vous allez peut-être même vous faire une petite marque au crayon. Vous dire, on met de la colle sur cette bande-là. Ça va être coller la dernière carte. Ça va être la bande qui va pousser toute la cascade. C'est pas trop de colle. Puis là, ben, vous fermez tout ça à la bonne carte, hein, la dernière. Vous allez fermer comme ceci. Essayez d'être bien centré. Un petit peu de colle qui déborde, on va l'enlever. Ça. Voilà, bien centré sur le côté. Parfait. Là, mon centre n'est peut-être plus au bon endroit parce que j'ai poussé de 2 mm. Ça, je vais mettre ça ici. Comme ça. Alors, je vais aller refaire un tout petit peu, 1 mm plus loin. Puis ça va être centré. Alors, ça donne ceci. Vous voyez, je vais dézoomer un peu. Alors, vous avez toutes les cartes ici. Ici, vous avez la bande, la fameuse bande camouflage qui va camoufler le mécanisme. Okay? Puis on a la dernière carte qui est collée, bien centrée par rapport à la largeur de ma bande ici, qui est collée sur cette bande-là. Les deux bandes ici vont être collées sur la page. Alors là, je n'ai pas fait de flèche. Il faut que je regarde parce que c'est bien important de faire des flèches. Si vous ne voyez pas de flèche, allumez tout de suite. Dites non, non, je ne sais pas. Si je ne suis pas assurée que du sens, il faut que j'aille vérifier. Alors, faites votre flèche. Comme ça. À l'intérieur, ça va bien aller. Alors, ça va se trouver à être placé ici. Vous voyez, ça arrive tout juste. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Parfait, parce que je vais pouvoir en mettre derrière. Je n'en mets pas ici. Donc, ça va être correct. Alors, ça veut dire qu'on va coller ça derrière, mais moi, j'aime bien mettre un papier derrière. En même temps, c'est pas nécessaire parce que quand on va tirer, comme ça, on ne voit pas le papier derrière. Ça va aller comme ça. On ne voit à peu près jamais. C'est du papier de fond de toute façon. Alors, j'efface ma flèche parce que là, je ne voudrais pas qu'on la voie. Je l'ai faite un peu foncée, finalement, j'aurais pas dû. Donc, alors là, si vous voulez, vous mettez un papier quelconque, mettez pas un papier design, là, vous gaspillez, on ne voit à peu près rien. Mettez un papier uni si vous ne voulez pas garder juste la couleur du papier de fond, OK? Alors là, on met la colle sur nos deux bandes qui sont ici. Alors qu'elles soient larges comme ça, c'est correct, ça fait un meilleur maintien. Parce que c'est juste ces deux bandes-là qui vont garder toute la cascade collée à la page. Alors ça fait du poids quand même. Alors c'est pour ça que du 200 grammes, moi, du 300 grammes, c'est-à-dire, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Puis là, vous pouvez la centrer, la mettre de côté comme vous voulez. Je pense que je vais la mettre de côté. Non, j'ai pas de place pour mettre. De toute façon, j'ai rien à mettre sur les petites cartes. À moins que je ferais du journaling. Je sais pas. Je vais la mettre de côté. Alors, vous la mettez où vous voulez. Alors, moi, je vais la mettre tout juste sur le côté ici. Ça va faire différent. Bien égal avec le bas, bien égal ici, bien égal en haut. En principe, ça devrait tout bien se placer parce qu'on a tout calculé dans ce sens. Alors là, ben, on va presser ici. C'est ici qu'on a mis la colle. On peut même aller dessous ici. Ou aller avec notre règle. Passer dessous, puis vous allez presser. Presser avec votre doigt en même temps. Ici, même chose. Puis ensuite, ben, il vous reste à mater le bas des cartes. Alors, vous faites comme vous voulez, une image interrompue. Alors, ou bien vous prenez un papier, tout simplement, comme ça, supposons qu'il serait toute la hauteur. Vous collez juste des petites bandes, puis vous mettez une belle carte, quelque chose de joli ici. Ou bien vous prenez un papier design, comme ça, genre, puis vous faites une image interrompue. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire, moi. Je vais mettre ce papier-là. Il faut toujours garder ce qu'il y a derrière, hein, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on voudrait absolument garder. Parce que là, si j'arrive dans ça, Antique Shop, ça n'a aucun rapport avec notre renouvellement de mariage. C'était la bonne collection, mais c'est pas ça que je veux voir. Ça, ben, j'avais la fenêtre déjà qui est mise de côté. Il aurait pu avoir la fenêtre ici, mais il nous en manque des bouts sur les côtés. Il y aurait eu juste assez pour ça ici. Je trouve ça dommage. En même temps, ben, on ne l'utilisera pas de toute façon. Alors, un des deux. Je pense que je vais aller avec les fleurs quand même. Parce que l'armoire là, avec les tablettes, ça n'a pas rapport avec notre renouvellement. Alors ça, c'est mieux. Je vais plutôt utiliser l'autre côté. Alors là, vous allez couper. Je vais faire l'image interrompue avec vous. Vous allez calculer la largeur des cartes. Moins 1 mm chaque côté. Donc, vous allez faire une marque ici.
Alors, j'ai 1 mm de papier de fond ici. Si je me fais une marque à 1 mm du bord pour que j'aie du papier de fond une fois que je vais l'avoir coupé. Puis, je peux aller jusqu'en bas. Alors, je calcule 1 mm en bas. Vraiment pas plus. Puis, 1 mm en haut. Alors, on va couper ce morceau-là. Je tasse tout plein de choses, là. Je bardasse un petit peu, comme on dit. Donc, ici. Alors là, je vais couper. Il ne faut vraiment pas que je sois trop petit. Alors, je vais couper jusqu'à ma marque. Je vais aller jusqu'en haut. Bon. J'avais une petite chute ici. Là, je vais couper à ma marque du haut. Alors là, j'ai la forme exactement de ma page. Alors, j'ai la forme de ma page. Alors là, on va décider dans quel sens. Alors, c'est plus dans ce sens-ci que les fleurs sont, je pense. Oui, les tiges montent comme ça. Alors, il faut voir s'il y a un sens. Et je vois qu'il y en a d'autres qui descendent ou qui montent. Alors, vous pouvez aller dans le sens que vous voulez. Je pense qu'ils en ont fait dans les deux sens. Si les boutons descendent, ici, ils montent. Donc, c'est parfait. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder sur le côté ici. Vous allez retirer un petit peu votre papier. Toujours vérifier si vous avez votre 1 mm en haut en bas. Moi, je ne l'ai pas ici. Je vais aller en enlever un petit peu plus. J'ai voulu faire bien attention pour une fois en enlever trop, puis là, je n'avais pas assez enlevé. Première chose, il faut ancrer. Okay, pendant qu'on a accès, c'est plus facile. Au moins le contour. On ancrera les petites bandes au fur et à mesure, la carte ici, au fur et à mesure qu'on va installer les petites cartes. Alors moi, j'aurais peut-être aimé mettre autre chose, une image ici. Je suis en train de penser à ça. Peut-être que finalement, je vais enlever le trop du papier. Alors, je vais continuer à l'entrer pareil parce qu'il sera fait pour autre chose. Mais bon, parfois, on aime bien utiliser les cartes. Alors, il y a des cartes ici. Ce serait peut-être joli d'avoir une carte en haut, ici. Puis, il ne faut pas avoir des cartes qui sont pliées. Il ne faut surtout pas mettre rien de garniture en haut. Il faut que ça soit propre, qu'il n'y ait rien. Alors, je pense que c'est toujours des images qui rapportent à des choses antiques, mais pas nécessairement l'image que je voudrais. Donc, je vais le laisser comme ça, puis j'ajouterai quelque chose d'uni peut-être, ou un faux uni plus léger. Donc, là, je place mon papier. Là, il faut que je m'assure d'avoir le bon sens. Ça, c'est le haut, d'accord? Alors là, je vais le placer... Non, je le laisse, excusez. C'est dégagé, mais il y a des choses qu'il faut que je laisse. Alors, 1 mm du bord, en haut et en bas, OK? Puis sur le côté ici, on a toutes les cartes. Alors, on se fait une marque tout juste 1 mm en haut de chaque carte. On voit les cartes ici, les petites bandes. 1 mm en haut de chaque bande. Essayez d'être le plus précis possible. Alors, on va couper toutes ces bandes-là, tout simplement. Alors, je coupe la première ici. Elle va être en bas ici. D'accord? Alors là, je vais l'ancrer. Je vais ancrer les bandes à chaque fois qu'on les colle, qu'on les coupe. Alors là, je vais les mettre dans le sens pour les faire correctement, pour ne pas avoir de mélange. Essayer de faire le casse-tête, savoir que ça suive. Hein? Quand on a un motif qui n'est pas très gros, c'est plus difficile à suivre. Donc là, ici, j'ai deux marques. Non, j'ai une marque ici. Parfois, il y a des marques qui sont dans le design. Il faut faire attention parce que ça peut nous induire en erreur, puis ça peut faire que... C'est mon encre. On n'a pas coupé au bon endroit. Alors, il faut s'assurer que... Moi, je regarde de côté comme ça, puis je vois la brillance de ma mine, mon trait à la mine. Le papier, lui, n'est pas brillant comme ça. Là. Alors, je le vois tout de suite. Alors là, je le mets dans le bon sens pour l'image interrompue. Interrompu, ça veut dire c'est interrompu le temps de la bordure de la carte, puis ça continue après. Alors, c'est interrompu, ça continue, mais ce qui est spécial, c'est que c'est interrompu. C'est pour ça que je l'appelle l'image interrompue. Parce qu'elle continue au lieu de continuer la même image, c'est interrompu parce que la partie qu'on a mis de 1 mm pour voir la bordure va être cachée dessous la carte d'en haut. Alors, c'est pour ça que c'est interrompu. Je vais faire tout de suite. Lui, c'est plus facile à tenir quand on a un grand papier. Alors, je continue à couper sur mes marques. Je vérifie voir si c'est bien brillant parce que c'est de la mine. Là, ben, si votre lame est usée un peu, il faut tout sabler ça, tout poncer. Puis vous regardez voir si vous n'avez pas oublié des espaces qu'on voit le papier blanc. Continuez l'image.
Faites attention à ne pas tourner comme ça puis commencer à couper de l'autre côté. De toute façon, on coupe sur les marques. Alors, ensuite, il reste à faire le casse-tête. Ça. Ce sont des longues vidéos, mais il y a beaucoup d'informations. Alors, je ne peux pas juste dire les choses à moitié puis vous laisser avec ça. Là. Alors, vous voyez ici, il faut que je la retourne pour la mettre dans le bon sens. Ici, je vais tout de suite ancrer, ça va être fait. Alors, on ancre aussi la coupe du papier, hein, pas juste le dessus. Moi, j'en mets pas beaucoup sur le dessus, c'est surtout sur la coupe. Faites attention pour ne pas tout déranger ça avec vos manches. Alors là, je continue l'image comme ça. Puis, j'ai terminé. Je suis rendu ici. Voilà. Et là, je vais l'ancrer, parce que je ne l'ai pas fait. J'avais déjà ancré le tour. Là, c'est plus facile à gérer. Au lieu de tourner, il faut ancrer tout le tour. On ne sait plus quel côté qu'on est. Mais là, ça aide un peu. Donc, là, je vais pouvoir installer mes cartes. Alors, mon papier. Alors, je vais l'installer ici. Je vais en faire un ou deux. Puis ensuite, je vais vous laisser pour la journée. Parce que là, ça fait beaucoup de travail en une journée. Bon, c'était beaucoup de choses à voir. Peut-être ça va être plus léger les autres journées. Je ne sais pas encore. Alors là, je vais le placer ici à 1 mm. Moi, j'ai décidé que je n'arrondis pas les coins. Et que c'est mieux de le faire. Là. Décidez si vous voulez le faire. Alors là, je m'assure que... Regardez, je ne suis pas dans le bon sens, là. Oui, je suis dans le bon sens. Ouf! Sinon, il était encore le temps de l'enlever et de la mettre de l'autre côté. Mais assurez-vous d'être dans le bon sens, là, que l'image se continue vraiment, là. Alors, vous voyez ici, moi j'ai une bordure, je vais me zoomer un petit peu. J'ai une bordure ici. Vous voyez ma bordure de papier de fond, ivoire, bleu, crème. Alors, je vais essayer d'avoir toujours la même valeur de bordure tout le long. C'est plus important que d'avoir placé la carte, le papier 1 mm dessous, quand même qu'il n'y en aurait pas. Si jamais on n'a pas coupé vraiment la bonne mesure, mais au moins on a nos petites marges de papier uni qui sont les mêmes. Alors, quand c'est crème sur crème, c'est difficile à voir. Alors, vous mettez l'autre carte, vous allez la mettre dessous, puis vous pouvez voir si c'est toujours la même largeur. Voyez-vous que c'est la même largeur. Ça, c'est bon. Puis la même chose pour les côtés, il faut que ça continue égal. À chaque bande que vous allez coller, il faut que ça continue égal. Alors, j'en fais une autre. Ensuite, je vous laisse, puis je vous reprends demain pour la suite. Ça va être terminé. Puis, à l'intérieur, moi, c'est juste des espaces photos. Là, ici, on n'a pas fait de fermoir, mais j'ai tout ça ici. Alors, des petites pochettes, quelque chose. Je vais mettre toutes des petites pochettes avec du journaling. Alors, je vais pouvoir me servir d'un dessus de pochette pour faire un fermoir aimanté. Ça va se tenir tout seul de toute façon. Alors là, je me place bien droit. Vous avez vu, je l'ai laissé quand même 4 secondes, le temps que je vous ai parlé. Puis je peux encore bouger. Alors moi, la colle liquide, je ne jure que par ça. Pas question d'utiliser du double face. Là, que si vous n'avez pas bien collé, vous l'enlevez et déchirez, vous avez tout gâché votre image interrompue parce que là, vous n'avez plus le papier pour. Moi, je ne travaille à peu près pas avec du double face. Que pour coller de l'acétate. Puis encore là, je me dis, est-ce que ça va durer quand je fais des shakers? C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de pochettes acétate. Parce que je me dis, ça ne durera pas. Alors, toujours ici, vous voyez, je laisse ma carte en dessous, ma bande ici en dessous, pour que je puisse voir la largeur, que ça soit toujours la même. Puis ça, c'est au quart de millimètre près, là. Là, je vais tasser un petit peu à gauche parce qu'il n'était pas vis-à-vis tout à fait. Ici, il est un petit peu plus haut. Donc, je le place. Là, il est correct, donc là, je vais aller presser. Il faut quand même pas trop tarder. Si vous voyez que ça prend du temps, vous n'arrivez pas à le placer droit, enlevez-le tout de suite. Remettez de la colle. Là, ça va vous donner du temps plus. Parfait. Alors, elle va aller dessous. Vous voyez, mon image, elle va aller dessous le temps de la bordure de papier de fond. C'est interrompu pendant ce temps-là. Alors là, moi, je le vois bien, mais je veux que vous voyez bien. Alors, je vais le placer ici pour que vous voyez que je suis bien droite sur les côtés. Puis ici, c'est la même chose. Puis c'est la même chose que les autres. Parfait. Alors, je vais presser ici. Alors, je continue celle-là. Je termine celle-ci. Celle-ci, il faut faire un arrondi. Alors, ce que je fais, c'est que je la mets à l'intérieur. Tout juste sur le bord.
Ensuite, je vais pousser de 1 mm parce qu'on avait gardé 1 mm de bordure de papier de fond. Alors, je le pousse sur 1 mm. Je vais prendre mon X-Acto. Que ce soit égal. Ici, il est poussé, mais ici, il n'est pas assez poussé. Bon, comme ça. Puis, je m'assure d'être bien centré. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Alors, vous allez au centre. Là, je vais faire une marque au crayon. Là, je vais aller chercher. Puis, je vais faire mon arrondi. Idéalement, on voudrait le faire plus large pour faire l'arrondi au bon endroit, mais là, on a une image interrompue, on ne peut pas. Alors, c'est la technique quand on a une image interrompue. Puis là, je vais aller juste un petit peu plus loin que ma marque. Parce que quand j'ai fait ma marque, c'était à l'intérieur. Mais moi, je vais vouloir qu'il y ait 1 mm ici. Là. Ma marque, moi, je l'avais fait à l'intérieur ici au crayon. Donc, il faut que je dépasse. Alors, si je la mets ici, je vais regarder ce que ça donne. Mais là, je ne suis pas rendue là encore, d'ailleurs. Mais bon, quand j'arrive ici, j'ai 1 mm, 1 mm, 1 mm. Parfait. Sauf que, vous vous souvenez, j'avais arrondi un petit peu plus parce que j'avais ajouté 2 mm, donc j'étais plus centrée. Donc, il faut que j'aille faire la même chose avec lui. Alors ici, c'est supposé arriver égal. Si jamais vous avez une pointe qui est plus large, tout ça, bien, faites toujours aller ajuster avec le ciseau. Moi, je vais aller avec le ciseau, enlever tout, juste une petite pointe de 1 demi-millimètre. Essayez d'être le plus précis possible. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous reviens, tout ça terminé. Je vais faire mes petites pochettes avec les cartes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Avant de mater ici, il faut mettre le fermoir. Alors, je vais mettre un fermoir tout simplement aimanté qui va arriver sur une pochette. Donc, une petite bande de fermoir. Je pourrais même en mettre 2 peut-être, ce serait bien. Hein? Et puis, dans les pochettes, il va y avoir des petites cartes journaling pour que je puisse expliquer tout, qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit, tout ça. Alors, je vous reviens avec ça terminé. Regardez, ça fait joli, hein? Désolé. Vous voyez, c'est ça que ça va donner. Je n'ai pas installé encore les 2 dernières. Je vais les faire hors ligne. Regardez comment ça fait haut. C'est ça qu'on veut. Alors voilà. Alors je vous reviens demain pour la suite et puis je montre tout ce que j'ai fait ici. C'est très simple. Il n'y a pas d'autre chose. Puis on va être rendu à la page 3. D'accord? Alors à demain. Merci. Bye bye.